Très très urgent et très très bonne nouvelle, mes chers amis. Voici une nouvelle victoire pour le peuple nigérien. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, on vient de voir, aujourd'hui vendredi 18 août 2023, on vient de voir un communiqué de l'ONU qui demande à la CEDEAO de lever des sanctions inhumaines contre le peuple du Niger. Quelle honte pour la CEDEAO. Maliens, n'était maloya, dunanga fima kiga hina ire balmala. CEDEAO ye sanction min da Malika billahi oni de fleka fo CEDEAO ngena koka oni de fleka a fo CEDEAO ya ko CEDEAO ka sanction nguli ka bo et fait que Niger ka 600 pour nous ko sinon ko ça ne va pas. Maliens amène au rokala. Voici une humiliation. Vraiment quelle honte. Voici Martin Griffiths, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires. Voici le secrétaire général adjoint aux actions humanitaires des Nations Unies qui demande à la CEDEAO, c'est un blanc qui demande à un nègre d'avoir pitié à son frère, à un noir de réfléchir, d'aider son frère noir. Quelle honte. Et moi, ça. Eh, CEDEAO de cas décès. On y de flèche à Tibla, CEDEAO Mabi. Ko CEDEAO ka hina, ou ere balma frafuna. Vraiment, ça c'est la honte. Aujourd'hui, on vient d'avoir ce communiqué. Je vais lire le reste. Et cette vidéo n'est pas une vidéo très longue que je vais lire tout de suite. C'est pour ça que nous venons de quitter tout de suite à Washington. On n'est pas encore arrivé à New York. On est actuellement, je pense, à Baltimore ici. Et on a quitté Washington. On n'est pas arrivé à New York d'abord. On est en cours de route. Comme on a pris une pause, je profite de cela pour lancer ce direct. L'ONU demande à la CEDEAO la levée des sanctions. Écoutons ça très bien. La levée des sanctions inhumaines dans une déclaration émanant directement de Martin Griffiths, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence. Les Nations Unies lancent un appel pressant à la CEDEAO de lever les sanctions qui visent à la population. Les effets cruels de ces sanctions se font sentir dans divers secteurs vitaux tels que l'approvisionnement, la santé, le transport et les services bancaires. Ces mesures draconiques jugées inhumaines ont des répercussions majeures sur les opérations des Nations Unies. En effet, les opérations humanitaires menées par les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales sont sérieusement entravées. Leur mission de réponse humanitaire se trouve compromise au détriment des populations les plus vulnérables. Voilà, c'est fini. L'ONU, on ne boira qu'aïra. Sinon, quand il s'agit de Alassane Ouattara, même si c'est-à-dire que cette sanction ne vise pas à rétablir la démocratie, cette sanction inhumaine consiste à punir le peuple nigérien pour sauver leurs camarades Bazoum. Puisque eux et Bazoum, ils sont tous les mêmes, donc ils veulent sauver Bazoum, même s'il faut tuer tous les Nigériens. Mais Inch'Allah, je ne dors pas. Voilà, c'est un étranger qui te dit d'avoir pitié à ton propre frère, à ta propre sœur. Quelle honte pour la CEDEAO. Et vraiment, la CEDEAO, on doit dissoudre la CEDEAO, wallahi. Donc c'était ça, et cette nouvelle que je voulais lancer. Comme nous sommes en cours de route, je ne vais pas prendre trop de temps. Donc vraiment, du courage au peuple du Niger. Nous venons de quitter aux Nations Unies. Vraiment, nous disons bravo au peuple du Niger. Restons ensemble jusqu'à la victoire finale. Sékou Tounkara a quitté New York pour aller soutenir le Niger à Washington. Vraiment, bravo au peuple du Niger. Vous voyez aujourd'hui, à chaque jour qui passe, c'est le Niger qui gagne. À chaque jour qui passe, c'est la CEDEAO qui est humiliée. Que Dieu bénisse le Niger. Et la deuxième bonne nouvelle, les armées maliennes et nigériennes et burkinabées sont en train de taper très fort contre les terroristes dans la zone des 3 frontières. Nous disons bravo aux forces armées nigériennes, maliennes et burkinabées. Du courage, que Dieu bénisse les 3.